Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. Combien ça nous a rapporté, combien ça rapporte de faire un podcast en 2020. On a posté le premier épisode, moi je rafraîchissais la page toutes les 10 minutes pour voir si quelqu'un était allé voir. Alors, dans cet épisode d'aujourd'hui, qui est le premier épisode de 2021 d'ailleurs, bonjour Emeline. Bonjour Louis, bonne année. Ouais, bonne année, exactement. Est-ce que tu as pris des bonnes résolutions pour cette année ? À moi toujours, moi je suis une acharnée des bonnes résolutions. J'ai une roadmap par mois, puis après j'ai une roadmap sur l'année, et genre tous les trimestres je fais un point. Pas mal. Moi, ma bonne résolution pour ce podcast, c'est de plus te couper la parole. Parce que apparemment, pendant les vacances, j'ai eu des retours de certaines personnes qui m'ont dit que je te coupais beaucoup la parole. Donc voilà. Moi ça m'arrange. Alors, cette année qui commence, on fait un petit point particulier vu qu'on va faire en fait un point tout simplement sur les statistiques d'Allo Fiston. Qu'est-ce que c'est en fait Allo Fiston en une année, sur l'année 2020, combien ça nous a rapporté, on va parler de money, combien d'abonnés, enfin on va vous donner un peu l'envers du décor quoi. Alors ça peut vous intéresser si vous nous aimez bien, si ça fait longtemps que vous nous suivez, et puis surtout si vous aussi vous décidez de vous mettre à la création de contenu, au podcast, à un blog, à savoir qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une année qui a été très particulière, parce que confinement, parce que beaucoup de choses, et voilà, juste voir ce que vous pouvez vous accomplir en un an. Alors Emeline, est-ce que déjà tu peux peut-être rappeler très rapidement quelle était l'idée derrière Allo Fiston quand on a commencé ? Je pense que les gens savent maintenant, oui, mais bon, bah alors, si c'était quoi notre idée ? Allo Fiston, c'est parce que alors mon beau-père est consultant indépendant, en fait il s'est lancé à son compte, il est professeur de Qigong, coach, masseur, voilà, et ton papa, toi, bah il fabrique de l'huile d'olive comme on le sait, et il nous appelait souvent, alors à chaque fois que je rentre chez moi c'est « Emeline, viens vérifier mon site internet, Emeline et mon SEO ça va pas », et on s'est dit, si on est deux à avoir des parents comme ça, peut-être qu'on a d'autres. Exactement. Et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait des parents, certes, mais pas que ça, que vous étiez finalement assez jeunes pour une bonne partie d'entre vous. Alors quand je dis assez jeune, en fait, c'est 30, 35, voire 40 ans. En fait, on est jeunes à ces âges-là, évidemment. Hein. Et ce qui nous a assez surpris, c'est de se rendre compte que peut-être la clientèle, entre guillemets, hein, l'audience plutôt qu'on avait imaginé pour ce podcast, n'était pas forcément la réalité. Parce que comme je dis, il y a finalement pas mal de personnes assez jeunes, mais qui ne sont pas forcément issues du monde du marketing, de l'école de commerce, ce genre de choses, qui, à un moment donné dans leur vie, se rendent compte que ça peut être pas mal et qui nous ont découvert. Et donc c'est comme ça. Et surtout avec le confinement, où en fait il y a plein de métiers traditionnels qui ont été forcés de se réinventer parce qu'on pouvait plus se voir, on pouvait plus avoir de contact, et c'est des gens qui ont dû se mettre à la page du digital très très vite et par leurs propres moyens. Et c'est comme ça que souvent on a eu des auditeurs. Je vous raconterai un petit peu en détail quelques auditeurs après, mais... Alors, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu chiffres ? Oui. Là, ça va être l'avalanche concret, de chiffres. Voilà, alors très bien. Alors Louis, nous avons posté le premier épisode le 17 avril. Donc c'est à peu près au milieu du confinement. Oui, c'est vrai. Modo. Bon, après, il y a tellement de confinements. Oui, on ne sait plus, mais bon. On a 34 épisodes au total, donc on n'est pas encore... Quand on en aura 52, Allo Fiston aura officiellement un an. Dans combien de pays on a été écouté ? 37 pays différents, ce qui est assez incroyable parce que quand on faisait ces stats, j'ai sorti les pays qui avaient genre une seule écoute, où je me suis dit, je sais pas, il y a un mec qui s'est perdu, voilà. Mais si on prend les écoutes vraiment représentatives, 37 pays différents. Alors, ça peut être en fait assez simplement quelqu'un qui est abonné à notre podcast, qui part en voyage je sais pas où, et qui écoute depuis, je sais pas, le Brésil où il est en vacances, l'été, et ça compte comme une écoute. Voilà. Mais bon. Quand même. Combien d'écoutes du coup au total ? Alors 5315 écoutes au total, donc c'est-à-dire 5300 fois où le bouton play a été appuyé pour des épisodes uniques. Donc parfois si vous écoutez 2 fois le même épisode, selon les plateformes c'est compté comme une seule écoute. Bref. On a la plupart des podcasts d'ailleurs qui dépassent les 100 écoutes. Oui. On a certains qui dépassent les 200, 300 même, je crois. Oui, j'aime beaucoup le premier épisode. Arrêtez, c'est pas le meilleur. Vraiment. C'était l'intro. Oui.
Et combien d'abonnés en tout, en fait? Alors ça c'est très impressionnant. Alors, à notre échelle, évidemment, parce que les chiffres sont ce que représente Allo-Fiston aujourd'hui, c'est-à-dire un petit projet qui grossit, qui est sexy. Mais en gros, on a 98 abonnés sur Spotify et 142 abonnés sur Deezer. Grosso modo, 250. Et là, vous allez me dire, bof, pas voilà. Mais ce qui est en fait assez intéressant, c'est de se rendre compte que plus de la moitié de toutes les personnes qui nous écoutent une fois s'abonnent. C'est-à-dire qu'on a un taux de conversion entre guillemets entre une personne qui nous écoute pour la première fois et une personne qui s'abonne qui est au-delà de 50%, même plutôt dans les 60-70%. Donc ça veut dire que... Apparemment, on fait des trucs Voilà. pas trop mal. Bon, en tout cas, on a Sachant l'impression. on peut aussi... Enfin, tu peux pas t'abonner sur Google Podcast ou je sais plus Il trop y a des quoi. endroits où tu peux pas t'abonner. Évidemment. Voilà. Donc vous êtes encore plus. Alors, quelle plateforme, Emeline Alors c'est moi qui ai fait les chiffres et la plateforme où vous nous avez le plus écouté, c'est Ocha. Donc c'est notre hébergeur en fait de podcast. Je suis un peu... Alors je m'attendais pas à ça. Moi je suis une fervente utilisatrice de Spotify. Et Spotify c'est 4%. Voilà, la C'est tendance terrible. est tombée. Et surtout la surprise de l'année, parce qu'on peut se dire Ocha c'est le lien qu'on partage en fait Voilà, pour que les ça, gens c'est- après choisissent leur plateforme préférée. Donc pourquoi pas. Mais c'est 10 heures avec 30% d'écoute. Deezer qui est sous-coté en fait. Like jamais quoi. Incroyable. Et non, quelque chose qui est très intéressant aussi pour le coup, c'est que juste derrière Deezer, on a Google Podcast à 10% et Podcast Addict à 5%. Mais Google Podcast, en fait, assez intéressant parce que c'est une plateforme de podcast qui est très récente, qui a, à mon sens, 2-3 ans à peine. Et alors, le podcast n'est pas un média qui est très vieux, mais c'est intéressant de voir que assez rapidement, Google a réussi à se tailler une part quand même conséquente, en tout cas à notre échelle. Et quand Google commence à faire un truc, vous pouvez y aller. Exactement. Alors, comment on a fait, Emeline, pour avoir ces chiffres? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir cette audience? Alors au début, on n'a pas fait grand chose. On a posté nos 5 premiers épisodes et on a attendu. Sur LinkedIn. Voilà. Sur LinkedIn. En voilà. plus. Et après, on s'est rendu compte, je me souviens, c'est peut-être en mai, tu m'as dit, mais attends, Emeline, tous les jours, on a au moins 1 ou 2 écoutes. Oui. Et je me suis dit, ok, peut-être il faut qu'on fasse un peu plus que rien du tout. Et ce qui est très marrant, c'est qu'on a posté le premier épisode. Moi, je rafraîchissais la page toutes les 10 minutes pour voir si Mais quelqu'un évidemment. était allé voir. Et ça a duré une semaine. Une semaine pendant laquelle toutes les 15 minutes, j'écoutais. Enfin, j'allais vérifier. Bon, puis après, j'ai arrêté. Oui, bah après on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire. Mais ce qu'on fait maintenant aujourd'hui pour que le podcast soit plus visible, c'est une publication sur LinkedIn en fait. Donc chaque jeudi, je poste avec mon profil, parfois en taguant Allo-Fiston sur LinkedIn. Bah voilà, l'épisode de la semaine il est sur ça. Venez vite l'écouter, donnez-nous votre avis, on est hyper contents. Et en parallèle, alors c'est encore moi, excuse-moi Louis, mais c'est moi qui tout à fait, le ouais, fais. tout à fait, ouais. J'écris un email à notre base d'abonnés pour leur dire exactement la même chose. Donc voici l'épisode de cette semaine, ce que vous pouvez y trouver, pourquoi il est intéressant, venez vite l'écouter. Alors, la question que tout le monde attend, Emeline, combien ça nous a rapporté? Combien ça rapporte de faire un podcast en 2020? Alors, Alors, c'est la question là qui est un peu gênante. quoi. bah oui, c'est comme quand les youtubeurs sont obligés de donner leur salaire. Voilà. Tout le monde va trouver ça indécent. Et bah Louis, 0. Absolument 0 €. Voilà, on n'a pas honte de vous le dire. Alors, c'est-à-dire que, alors il y a pire, parce que déjà, ça nous a rien apporté en publicité, en fait, parce qu'on n'est pas assez grand pour monétiser le podcast, pour qu'il y ait des sponsors ou quoi que ce soit. Même si vous voulez nous sponsorer, nous on n'est pas... On est d'accord, bien sûr. Et surtout, on monétise pas le podcast. En fait, quand on a commencé ça, l'objectif, c'était plaisir. C'était d'avoir un truc dans nos vies qui soit pas lié à un indicateur de performance. Et je trouve ça très important, parce que oui, on a tous ces chiffres, et on vient du marketing, les chiffres c'est tout, on passe notre journée sur Excel. Mais parfois, cette chasse au clic, à l'abonnement et à la performance, c'est pas hyper sain, et moi ça m'a fait du bien d'avoir un hobby, en fait, tout simplement. Alors, effectivement, ça nous a rapporté stricto sensu 0 €. Et même, ça nous a coûté, parce ça que nous coûte de l'argent. l'hébergeur, c'est pas Tous le les mois, c'est matériel, voilà. bien sûr. Donc, Mais bon, évidemment, certains parmi vous doivent se dire non, mais attendez, ils exagèrent un peu parce que moi je connais. Voilà, quelqu'un m'a dit que. Voilà. Non, évidemment, comme peut-être certaines oreilles affûtées ont remarqué qu'on avait également une newsletter sur laquelle on vendait une petite formation Facebook Ads parce que c'est un truc qu'on adore. Donc oui, évidemment, il y a eu un petit peu d'argent, mais au final assez peu parce qu'on la vend pas cher, on fait pas vraiment ça pour l'argent. C'est juste pour avoir un peu de sous pour payer l'hébergement plus qu'autre chose. En réalité, c'est vraiment ça. Mais vraiment, si on regarde ce que le podcast concrètement nous a rapporté, c'est vraiment 0. Mais c'est, comme tu disais, c'était full ok. Bah, surtout, alors là, je vais me permettre une petite aparté un peu personnelle. Qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Parce que peut-être que matériellement, ça nous a rien apporté, mais il y a eu un chemin quand même. Il y a eu un chemin.
Louis, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors, ce qui a ça a changé dans ma vie concrètement, c'est que je me suis rendu compte, en fait, que j'étais capable de faire quelque chose. C'est-à-dire que... Oh. Non mais, c'est-à-dire que bon, je suis pas là à pleurer ou à chercher la sympathie auprès de l'audimat, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toujours ce truc où moi, je suis quelqu'un qui a 3000 idées par semaine, 2900 étant extrêmement mauvaises, mais je sais pas lesquelles, c'est un problème. Mais du coup, c'est dur de prendre une idée et de l'arroser suffisamment longtemps pour que ça devienne quelque chose. Et donc moi, c'est surtout ça qui me fait plaisir, c'est de se dire, bah, malgré les confinements, malgré les situations personnelles de chacun, parce qu'avec Emeline, bah, on n'habite pas même dans le même pays, déjà, pour commencer, les travails de chacun, etc., on a réussi, bon an, mal an, avec parfois des échecs, mais à maintenir une certaine régularité, à maintenir un certain calendrier de diffusion, à avoir des sujets qui se tiennent, qui se suivent, qui sont intéressants. Et donc c'est ça pour lequel je suis grateful, comme on dit en anglais, je rends grâce, c'est d'avoir réussi à faire ça sur cette première année, et voilà. Oui, parce que comme on disait, c'est un peu ingrat, c'est-à-dire que tu crées du contenu, tu le postes au monde, et en fait, il va rien se passer. Et il faut que pour toi, ça soit bénéfique, que le process soit bénéfique, parce que sinon, tu vas abandonner. Et moi, je suis la championne d'abandonner au bout de 2 semaines, parce que bon, ça change rien, Voilà. ça me saoule. Alors toi, Emeline, qu'est-ce que ça a changé? Et bah moi, alors forcément, il y a la vraie surprise, ça a été de la confiance en soi qui est venue en fait. Mais comme toi, parce que je me suis dit, je peux faire des choses. Matériellement, en fait, aujourd'hui, c'est moi qui monte le podcast, c'est moi qui le publie. En fait, quand tu sais comment faire, c'est assez facile. Mais quand j'ai appris à le faire, le premier épisode, j'y ai passé mes 4 heures, c'était terrible. Je me souviens qu'il y a eu des petites crises d'angoisse. Mais oui. Et en fait, ça va. Mais rien que le fait de dire, aujourd'hui, je suis capable de faire ça, pour la confiance en moi, c'est énorme. Et parce qu'aujourd'hui, je peux parler avec assurance de mon métier en montrant, bah, en fait, si vous n'êtes pas convaincu, venez m'écouter. Ouais. Vous allez voir que je sais un petit peu de quoi je parle. J'ai énormément à apprendre et je cherche encore à apprendre, mais quand même. Tout à fait. Et surtout, je trouve que ça nous force, enfin, je sais pas toi, mais moi, ça me force à aller lire encore plus, à aller me documenter encore plus, parce que j'ai besoin de rester à la pointe de mon métier, à la fois pour bien le faire et puis pour bien expliquer aux gens. Exactement. Ça, c'est très important. Mais donc là, on parle beaucoup de nous. Évidemment, vous vous en doutez, dans un épisode comme celui-ci, il y a toute une partie émotion, on va commencer à sortir les mouchoirs pour vous dire merci, mais c'est la réalité, c'est-à-dire que si au bout de 35 épisodes on est encore là, c'est parce qu'assez vite on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui concrètement appréciaient ce qu'on faisait, et pour ça, merci beaucoup à vous en fait de nous témoigner de tout le bien que vous pensez de certains de nos épisodes, parfois aussi quand c'est nul, bah, évidemment faut le dire, mais pourquoi je dis ça? Bah déjà parce que il y a un merci sincère qui vient du fond du cœur, parce que pour nous c'est pas grand chose, mais quand on voit le chiffre 0 à 1 qui passe sur une statistique d'écoute, on se dit il y a quelqu'un qui a pris peut-être 5, 10, 15 minutes de sa vie pour voir ce qu'on avait fait, et ça c'est une marque de confiance qui touche, et surtout on a des histoires d'abonnés, Emeline, un peu plus concrètes dont tu vas nous parler dans un instant. Oui, mais là, là où je te rejoins, c'est peut-être que ma bonne résolution, c'est arrêter quand tu me tends une perche, c'est arrêter de pas la prendre. Mais bon, c'est incroyable en fait de voir ce chiffre, parce que quand c'est une vidéo YouTube que vous regardez, que vous voyez 1 million, ça veut rien dire. Mais quand c'est vous qui avez créé du contenu et que vous voyez 5, 10, 15 personnes, ça prend tout son sens, tu vois. Et pour moi, c'est incroyable parce que quand j'ai fait les chiffres pour cet épisode, je me suis dit, mais attends, mais on nous écoute. Et pour moi, il y avait vraiment que ma mère dans sa cuisine qui nous écoutait. Et c'est incroyable. Et effectivement, là où je te rejoins, Louis, c'est que je suis vraiment très reconnaissante en fait de tous ces gens qui prennent du temps, parce qu'aujourd'hui, le temps, c'est la ressource clé. Exactement. Et là où je suis encore plus grateful, c'est qu'il y a des abonnés qui nous ont appelés, qui nous ont écrit, et dont on a pu suivre l'évolution. Et j'en ai retenu 3. On aurait pu en retenir un peu plus, mais... Et au moment, cet épisode ne va pas faire 50 minutes. Et alors la première, elle s'appelle Laetitia, elle est créatrice de bijoux, donc elle avait déjà sa boutique en ligne, ça fait quelques années qu'elle est du métier en fait, mais elle voulait passer à ce virage un peu digital, et maintenant, Laetitia fait des pubs Facebook. Voilà. Et ça, c'est fantastique. Donc je sais pas le résultat, on s'est pas reparlé, mais parce qu'en fait c'est la sœur d'une auditrice, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça que ça marche, c'est le bouche à oreille. Mais c'est incroyable de dire quelqu'un dont c'est pas le cœur de métier arrive à toucher d'autres personnes grâce à ça. Voilà, grâce à ça. Il y a aussi un autre abonné qui s'appelle Romain, qui lui en fait est parti de zéro. Il a un job à côté qui continue, et il a monté en fait avec sa compagne une boutique en ligne de lithothérapie. Tu sais, c'est les pierres et les vertus des petites pierres, des lapis lazuli, tu vois. Ouais. Et du coup, ça s'appelle Les Joyeux de la Nature. Et donc lui, il construit sa boutique en partant de rien, avec nos conseils. Et donc souvent, il m'envoie des petits messages, mais alors là, quel éditeur de mail je dois utiliser et tout. Et c'est hyper intéressant de suivre sa progression et de voir que aujourd'hui, il a des ventes.
Aujourd'hui, il a des clients qui reviennent. Des choses réelles. Des choses concrètes, voilà. Et le dernier, ça a été un de nos premiers, auditeurs, pardon. Il s'appelle Thibaut, donc à la base c'est un avocat. Oui. Rien à faire. Qui est toujours avocat d'ailleurs. Il est toujours avocat, très bien. Et en fait, il a lancé une chaîne YouTube. Oui. Alors aujourd'hui, il y a peut-être 15-16 vidéos. Et il y a des vues, il y a pas mal de vues. Et ça marche bien. Et ça marche bien. Enfin, et c'est un début, mais ça, c'est quand même. Il se passe des choses, quoi. Et c'est surtout, ça dépoussière un peu cette profession d'avocat où, personnellement, moi, je sais pas ce que ça fait et j'ai pas envie. Le monde du droit qui est un peu poussiéreux, quoi. Puis un peu étriqué. Austère. Alors que là, il explique, il est hyper pédagogue. Et je trouve que ça démystifie un peu le truc et ça le rend très très proche de nous. Exactement. Et alors, c'est marrant parce que ça nous fait une transition assez incroyable sur la section qui suit. Sur les plans pour 2021. Voilà. Alors, 2021, il va se passer des choses incroyables. Déjà, on espère qu'on pourra retourner faire du sport sans demander l'autorisation. Ça, on sait pas. Ou qu'on pourra aller faire les courses sans devoir signer un papier. Qu'on pourra nager à la piscine. Mais à part ça, pour 2021, on a des petites choses sympas qui arrivent. Alors, il y a des choses qui ont été évidemment énormément retardées parce que Covid, on n'apprend rien à personne. Mais la première chose, eh bien, c'est tout d'abord le projet d'arrêter d'enregistrer dans notre chambre, un coup chez Emeline, un coup chez moi avec des couvertures, et de prendre un studio d'enregistrement. Alors pourquoi un studio d'enregistrement, vous allez me dire, parce que là, oui, mais le son ça va. En fait, ce que vous voyez pas, c'est que avant chaque épisode, il y a 20 minutes pour régler la distance entre Emeline à moi par rapport au micro, parce qu'on n'a pas la même puissance de voix, donc il faut qu'il y en ait un qui soit un peu plus loin que l'autre, il faut que le micro soit bien orienté. Enfin bon, c'est un bazar. Deuxième projet, Emeline. Alors ça nous tient vraiment à cœur et en fait on aimerait bien vous rencontrer tout simplement parce que on a ces histoires d'abonnés, on a des gens qui viennent par mail, même par WhatsApp parfois, mais concrètement voilà, qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de ce podcast et puis voir les 250 personnes qui en fait nous écoutent chaque semaine. Et peut-être qu'il y aura un Allo Fiston Tour avec un petit van combi moi, Volkswagen. J'adorerais. Et on fait des petits vlogs et puis un jour un abonné et ça serait incroyable parce qu'au final je trouve que c'est beaucoup plus puissant quand il y a des gens comme toi qui te parlent parce que bien sûr. Nous on est là, c'est notre métier, mais si tu vois quelqu'un dans ta branche ou pas qui a réussi à faire ce que tu as envie de faire, ce dont tu rêves pour ton entreprise, mais c'est beaucoup plus inspirant. Et surtout ce qui est incroyable c'est que les retours qu'on a eus ce sont des retours vous êtes majoritairement des gens qui ne venaient pas du marketing pour la plupart. Alors il y en a qui connaissent très bien, mais la plupart vous êtes des gens qui n'avaient pas vraiment d'affinité particulière, donc des situations et des vies personnelles tellement différentes et donc tellement enrichissantes à nous partager que c'est ça qui fait vivre aussi un peu la flamme d'Allo Fiston. Et ça nous amène sur le troisième point en fait, c'est comment est-ce qu'on peut adapter le podcast pour vous, pour qu'il vous soit encore plus utile et pour que vous kiffiez encore plus, mais surtout qu'il y ait vraiment des résultats encore plus concrets et encore plus puissants. Alors si vous êtes un vieux auditeur d'Allo Fiston, dans les tout premiers, vous avez peut-être pu voir des vidéos YouTube où on a tenté d'adapter le format en vidéo YouTube. Je vous cache pas que la vidéo n'est plus en ligne depuis longtemps, normalement, parce que c'était une catastrophe. Mais typiquement, il y a des projets qui peuvent se réfléchir autour de ça. On est à la recherche de la manière dont on peut en fait donner le plus de valeur possible, toujours dans cet esprit de partage gratuit. Et bon, en même temps, il faut que ce soit bien fait parce que on vous respecte. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Encore une fois, merci sincèrement à vous pour votre écoute, pour votre présence, parce que c'est ça qui fait vivre le moteur d'Allo Fiston. J'ai l'impression d'être un énième youtubeur qui remercie sa communauté, ça m'énerve énormément, mais bon, la différence c'est que nous on fait pas de pub et on fait pas de placement de produit pour NordVPN. Ouf, ça tire dans le tas. Bref, non, écoutez, comme d'habitude, mais encore plus que jamais, vous pouvez envoyer un email évidemment à business@allofiston.fr et nous dire en fait juste en une phrase ce que vous avez aimé ou pas aimé cette année d'ailleurs. Dites-nous en fait ce que vous voudriez qu'on fasse, ce que vous aimeriez voir. Bref, juste là, vous prenez votre téléphone, vous écrivez à business@allofiston.fr et vous nous dites les gars, voici ce que j'aime. Les gars, voici ce que j'aime pas. Faites ça l'année prochaine. Bref, on attend vos feedbacks. C'est votre moment. Merci à tous. Ciao.